Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou la fée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Épisode 11, la fameuse rencontre giga extraordinaire avec le Père Noël. Salut mes loulous, le grand jour est arrivé, enfin! Lily est très contente de rencontrer enfin le Père Noël. C'est un rêve qui va devenir réalité. La veille, elle a préparé sa petite valise, ses vêtements, ses bottes fourrées, ses gants, son écharpe et bien sûr un cadeau pour le Père Noël. Il ne faut pas venir les mains vides quand on nous invite chez quelqu'un. Quelques jours auparavant, elle a peint pour le Père Noël une belle toile avec un beau paysage enneigé et des lutins qui dansent heureux dans une forêt. Elle emballa son cadeau et le mit dans sa valise dorée. « Tout est prêt. Je vais pouvoir y aller, » dit-elle. Elle appela un taxi pour l'emmener à l'aéroport. Et la voilà partie vers son grand rêve. Elle prit l'avion et atterrit au pôle Nord. Le Père Noël l'accueillit les bras chargés de cadeaux et lui offrit un bonnet avec écrit dessus « Joyeux Noël, Lily ». Une énorme banderole était accrochée aux 2 grands sapins de l'entrée, où était écrit « Bienvenue, Lily la licorne ». Le Père Noël lui montra sa maison. Elle était très grande, avec un immense jardin, plusieurs balançoires accrochées aux arbres, des petites tables colorées pour le déjeuner des lutins, des cabanes dans le grand chêne au fond du jardin et une fontaine magnifique en plein milieu. Des fleurs de toutes les couleurs où des papillons virevoltaient autour. C'était un vrai paradis. Je pensais voir une maison enneigée avec une immense cheminée et des bonbons et des cadeaux partout. Mais le Père Noël me dit qu'il pouvait choisir toutes les saisons qu'il voulait, à n'importe quel moment de la journée. Demain, je mettrai le paysage hivernal, si tu préfères, dit-il en souriant. Ils s'installèrent dans un grand fauteuil et dégustèrent un thé de Noël délicieux. « Merci, Père Noël, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez m'offrir. C'est votre temps, qui, je sais, est très précieux. » « Il n'y a pas de télé ici ?» lui dit la licorne. « Non, je ne la regarde jamais. Je profite de ma cheminée et de mes tisanes que je récolte au printemps. Je veux que tu te sentes comme chez toi. Et pour te remercier de ton aide, je vais te raconter une belle histoire, lui dit le Père Noël. « Avec grand plaisir, Père Noël, lui répondit Lily. Ils s'installèrent avec une tasse de tisane à la main et des petits gâteaux dans une belle petite assiette colorée. « Je vais te raconter une histoire vraie, » dit le vieux bonhomme. « La voici. » Un homme prenait un bus tous les jours pour aller travailler. Un arrêt plus tard, une vieille dame montait et s'asseyait du côté de la vitre. La vieille dame ouvrait un sac et pendant tout le trajet, elle jetait quelque chose par la fenêtre. Chaque jour, elle faisait la même chose. Et un jour, intrigué, l'homme lui demanda « Excusez ma curiosité, mais que jetez-vous par la vitre ?»« Ce sont des graines, » lui dit la vieille dame. « Des graines ? Des graines de quoi ?»« De fleurs. C'est que, voyez-vous, lorsque je regarde dehors, tout me semble triste. Il manque des couleurs, de la vie. J'aimerais pouvoir faire ce trajet en regardant des fleurs tout le long du chemin. Ce serait beaucoup plus agréable, vous ne trouvez pas ? Mais madame, les graines tombent sur l'asphalte, les véhicules les écrasent, les oiseaux les mangent. Pensez-vous vraiment que vos graines germeront sur cette route ? J'en suis certaine.
Même si certaines se perdent ou finiront sur la route au fil du temps, elles fleuriront. Mais elles ont besoin d'eau. Je fais ma part, les jours de pluie feront la leur. L'homme descendit du bus pour aller travailler, pensant que la vieille dame était un peu folle. Quelques mois plus tard, l'homme, en regardant à travers la vitre, s'aperçut que le long de la route était rempli de fleurs. Et il s'est souvenu de la vieille dame. Il demanda au conducteur des nouvelles de cette dernière. « Eh bien, cela fait plus d'1 mois qu'elle est décédée, » lui dit le conducteur. L'homme est retourné s'asseoir et a continué à regarder le paysage en se disant « Les fleurs ont jailli !» Mais à quoi cela lui a servi puisqu'elle n'a pas pu voir son œuvre ? Soudain, il entendit le rire d'un petit garçon. Il a pointé du doigt les fleurs. « Regarde maman, regarde toutes ces fleurs !» La vieille dame de cette légende avait fait son travail et elle a laissé son héritage à tous ceux qui savaient le contempler. On dit que cet homme, depuis ce jour, fait le voyage de la maison au travail avec un sac de graines qu'il jette par la vitre. La morale de cette histoire, dit le Père Noël, ne vous fatiguez pas de semer de bonnes choses. Vous-même n'en verrez peut-être pas le fruit, mais plus tard, une autre personne pourra apprécier ce que vous avez semé. Le vieil homme se leva et se dirigea vers la chambre destinée à Lily. « Voilà, tu peux t'installer dans la chambre d'amis. Repose-toi, on part bientôt, » lui dit le Père Noël. Lily se reposa et attendit que le Père Noël l'appelle. Elle mit son pyjama et s'endormit paisiblement. « J'ai une surprise pour toi, » lui dit le Père Noël. « Mais quelle surprise ?» le Père Noël proposa à Lily. « Tu le sauras dans le prochain épisode le 24 décembre. Bisous mes loulous d'amour. Rendez-vous au prochain épisode. » Il était une fois, dans une petite forêt, vivait Nadou! Nadou de la forêt. Voilà, à bientôt, bisous, ciao, au revoir.